Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Lévitique chapitre 20 à partir du verset 8. Lévitique chapitre 20 à partir du verset 8, il nous est dit ceci, et c'est Dieu qui parle à son peuple et donne donc quelques lois à Moïse en lui disant « Prenez bien soin de mettre en pratique toutes mes lois. Je suis le Seigneur à qui vous appartenez. Si un homme maudit son père ou sa mère, il doit être mis à mort. Il est seul responsable de sa mort puisqu'il a maudit son père et sa mère. Si un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, les deux coupables doivent être mis à mort. Si un homme couche avec une femme de son père, il déshonore son père. Les deux coupables doivent être mis à mort, ils sont seuls responsables de leur mort. Et on pourrait continuer encore toute cette lecture de ce chapitre 20, mais qui est assez représentatif de ce que, le Seigneur va dire et va donner comme loi à son peuple, au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Et lorsque l'on lit ces textes, on peut les trouver durs, on peut les trouver violents. Je répète, si un homme maudit son père ou sa mère, il doit être mis à mort. Il est seul responsable de sa mort puisqu'il a maudit son père et sa mère. Et on peut se poser des questions, comment un Dieu plein d'amour, comment un Dieu si aimant peut, condamner à la lapidation, condamner des hommes et des femmes parce qu'ils ont commis l'adultère. Eh bien, ça nous permet de réaliser que notre Dieu est un Dieu plein d'amour. Oui, il est un Dieu plein d'amour, mais c'est un Dieu aussi qui est sévère. Et notre Dieu, le Dieu de l'Ancienne Alliance, est le même Dieu de la Nouvelle Alliance. Le Dieu de l'Ancienne Alliance n'a pas changé. Le Dieu en qui tu crois réalise que c'est un Dieu sévère. Et cette sévérité, comment elle se manifeste? En quoi Dieu maintenant, j'allais dire en 2021, en quoi Dieu est encore sévère? On a l'impression qu'on est dans une époque où Dieu est parfois considéré comme un simple camarade, comme un simple copain, alors que nous oublions que notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Notre Dieu est celui qui règne. Il tient le monde entier dans ses mains et que nous lui devons respect. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu. Mais en même temps, comment comprendre une telle attitude? Eh bien, ça nous permet de réaliser l'ancienne alliance, eh bien, c'est toujours l'image des choses à venir, c'est la préparation, c'est la mise en réalité de ce qui se passe dans la nouvelle alliance, de ce qui est dit dans la nouvelle alliance. Et cette dimension de ce livre de Lévitique nous montre une chose, c'est qu'on ne peut pas faire comme on veut avec Dieu. C'est lui qui est maître, c'est lui qui est souverain. Et nous sommes ses enfants. Nous lui devons obéissance. Et là, Dieu nous montre combien il est ce Dieu, comme je le disais, ce Dieu qui est droit, ce Dieu qui est saint, ce Dieu qui est sévère et qui n'accepte pas le péché, qui ne tolère pas le péché. Et donc, il va dire, si un homme commet l'adultère avec une femme, eh bien, tous les deux, vous les mettez à mort. Tous les deux, vous les mettez à mort. Et donc, dans la nouvelle alliance, bien sûr, Jésus ne va pas dire que s'il y a un homme et une femme qui ont commis l'adultère, vous les lapidez. D'ailleurs, Jésus même est intervenu. Lorsque ces hommes ont attrapé cette femme adultère, on ne sait pas où est passé l'homme, mais ces hommes ont attrapé cette femme adultère. Ils étaient prêts à la lapider et c'est Jésus qui a arrêté ces hommes en leur disant, mais celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et donc, bien, on voit, mais comment se fait-il que le Dieu du Lévitique, du livre de Lévitique, eh bien, ordonne la mise à mort, alors que Jésus, dans la Nouvelle Alliance, va amener ces hommes qui voulaient lapider cette femme, à lâcher leurs pierres. Eh bien, tout simplement parce que Dieu, dans sa grâce, dans son amour, dans sa patience,
te donne et me donne du temps. C'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Parce que la réalité, c'est que si toi et moi, nous marchons dans le péché, nous pratiquons le péché, peut-être que notre lapidation n'arrivera pas ici-bas sur terre. Notre mise à mort n'arrivera pas ici-bas sur terre. Mais laisse-moi te dire que si tu marches dans le péché, si tu marches dans le compromis, il y a quelque chose qui est garanti, c'est que tu passeras le restant de tes jours dans ce qu'on appelle le châtiment éternel, en enfer. Et ça, c'est une réalité qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas négliger. Voyez, la Bible dit dans la Nouvelle Alliance, dans Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence de ton péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est aussi le Dieu du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait là comme une mise à mort qui était physique. Et on peut la trouver comme effrayante. Mais si tu trouves que cette mise à mort physique est effrayante, alors tu devrais avoir peur et trembler face à cette mise à mort spirituelle qui est pour l'éternité, qui est due et la conséquence de notre péché, qui se place là dans la nouvelle alliance. Le problème, c'est que nous sommes impressionnés parce que nous voyons. Nous sommes impressionnés par ce qui est charnel, par ce qui est extérieur. Nous sommes impressionnés par une mise à mort physique à cause d'un adultère. À combien plus forte raison, nous devons être impressionnés et cela doit nous amener à réfléchir sur une mise à mort qui est spirituelle et qui est éternelle. Mourir, vous voyez, le corps, c'est passager. De toute façon, nous allons retourner à la poussière. Mais ton âme est éternelle et il est important de savoir où est-ce que tu vas passer ton éternité. Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Et donc cette image, ce qui se passe là dans le livre des Lévitiques, dans l'Ancien Testament, doit nous alerter, doit t'alerter, doit t'amener à te positionner sur la question de ton éternité. Voyez, la Bible nous dit dans Hébreux 9, 27 qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après viendra le jugement. Et ce qu'on voit là dans ce livre justement de Lévitique, notamment à la fin de ce verset 9, et c'est repris à plusieurs reprises, c'est répété à plusieurs fois, il nous est dit à la fin du verset 9, si un homme maudit son père ou sa mère, il doit être mis à mort. Il est seul responsable de sa mort, puisque c'est lui qui a maudit son père ou sa mère. C'est-à-dire que Dieu nous met face à nos responsabilités. Dieu te met face à tes responsabilités. Voyez, on ne pourra pas accuser Dieu de finir en enfer. On ne pourra pas l'accuser parce qu'il dira, tu es seul responsable. Ce sont tes actes qui t'ont mené là. Ce sont tes actes qui t'ont mené là. Et donc, nous sommes responsables du fait que, nous finissions ou non en enfer. Mais par contre, nous sommes redevables à l'Éternel, à ce Dieu d'amour. Lui qui a dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Tu es la vie éternelle. Dieu te dit, attention, tes actes peuvent te mener en enfer. Mais par contre, Jésus-Christ, le don gratuit de Jésus-Christ, le simple fait d'accepter Jésus-Christ, le Fils unique, de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur, ça lave ton péché, ça lave tes offenses, ça nettoie tes fautes et ça te donne accès à l'éternité, accès à l'éternité. Tu es donc responsable de là où tu iras, de là où tu finiras tes jours. Notre Dieu, oui, est un Dieu sévère. Notre Dieu est un Dieu plein d'amour, mais dans son amour, il est aussi un Dieu de justice. Il punira le pécheur, mais celui qui se repent, il sera pardonné. Ses péchés seront effacés. Alors que tu sois enfant de Dieu, que tu aies donné ta vie à Christ ou que tu ne le connaisses pas, entends là maintenant cette réalité, c'est que tu es responsable. Il dit, il est seul responsable. Tu es seul responsable. Dieu ne sera pas responsable de ta destinée parce que lui, il a tout accompli. Lui, il a tout fait pour que toi, tu sois sauvé en donnant son Fils. Mais toi, vas-tu accepter ce don? Vas-tu accepter ce cadeau qui t'est offert afin que justement
tu puisses bénéficier de l'amour de Dieu et échapper à, j'allais dire, cette correction qui est légitime parce que nous avons péché. Nous avons péché. Mais merci Seigneur, dans sa grâce, par son amour, il nous a pardonné. Et je voudrais terminer en disant que, encore une fois, notre Dieu est un Dieu sévère. Un Dieu sévère. Sévère, ce n'est pas quelque chose qui soit négatif. Si Dieu est sévère, c'est quelque chose de bon, parce que c'est cela qui nous garde, c'est cela qui nous protège aussi de péché. Et donc, ce Dieu sévère, nous devons réaliser qu'il n'a pas changé, qu'il est exigeant, il est sévère en ses exigences même. Ne considérons pas notre Dieu à la légère, ne nous comportons pas à son égard, à la légère, non par crainte, non par peur, mais parce que nous aimons notre Père. Et lorsqu'on aime son Père, on veut lui faire plaisir. Lorsqu'on aime son Père, eh bien, on veut lui obéir, on veut lui être agréable. Alors soyons agréables à notre Dieu, parce que c'est notre façon à nous aussi de lui manifester notre amour. Ce Dieu-là, ce Dieu puissant, ce Dieu grand t'aime. Il se penche sur ta vie et il te prévient, il te met en garde afin que tu puisses terminer ton éternité, non pas loin de lui, mais dans sa présence, dans sa présence. Alors, si tu lis et si tu entends ces quelques paroles, pose-toi la question de savoir si tu as l'assurance, si tu as la garantie de ton éternité. Il n'y a que deux options. Soit tu seras mis à mort pour l'éternité à cause de ton péché, soit tu seras dans la présence de l'Éternel, ton Dieu, pour l'éternité, juste en acceptant Jésus-Christ, en acceptant qu'il a payé le prix pour toi et le prix de tes offenses. Quel est ton choix ?